cette semaine, à RPM, deux voitures compactes de performance, la Toyota GR Corolla et la Volkswagen Golf R. Quand on regarde le prix de ces voitures-là, on est loin de la Corolla de base ou de l'ancienne Golf de base, parce que ça n'existe plus sur notre marché. La Golf R commence à 53 660. Variante Black Edition, celle qu'on a mise à l'essai, on est à 56 260. Mais des options. Bien sûr. Ben, coudonc, tu sais. 59 760 pour la version qu'on a à l'essai. Pour la GR Corolla, ça commence à 51 300 $. C'est possible de l'avoir en boîte manuelle à ce prix-là. Et on peut se rendre jusqu'à 61 600 $ pour la version premium avec la boîte automatique. Ouais. C'est d'ailleurs cette variante qu'on a mise à l'essai. Il faut savoir qu'on avait toutefois une option de couleur, la couleur Heavy Metal, et qui fait donc monter la facture à 61 800 $ pour cette voiture. Un peu plus cher que la Golf, quand même. Oui, absolument. Et on va aller tout de suite découvrir l'apparence extérieure de nos deux voitures explosives. Pointage. Pour son prix plus élevé, la Toyota obtient 2 sur 5. La Volkswagen est avantagée ici avec 3 sur 5. J'ai presque l'impression de me faire attaquer par la GR Corolla tellement elle a un style agressif. Hein? Oui, ça mord. C'est incroyable. On a vraiment une voiture qui est plantée sur la route. On a des pare-chocs qui sont larges, calandre à l'avant aussi qui est très agressive. On n'a presque pas de touche de Corolla régulière, si ce n'est que, bon, les feux ici qui rappellent peut-être les phares, justement, de la Corolla qu'on connaît. Oui, oui, oui. Bon, le centre aussi avec le logo, mais sinon, Écoute, on est complètement ailleurs. complètement ailleurs. Les ailes élargies, c'est vraiment réussi. Moi, j'aime ça. C'est un véhicule qui est musclé, Ben qui a oui. l'air très musclé, puis on est dans la catégorie des voitures hatchback sportives. Ben oui. On répond vraiment à l'appel avec ce style-là. Regarde même les ailes en arrière, c'est bombé, le gros pare-choc. Les jupes latérales également qui sont larges. De dos, on a 3 embouts d'échappement Ben qui oui. rappellent le côté sportif. 3 cylindres. On a également le pare-choc, hein? Le Ben pare-choc oui. qui est large également, qui est très bombé. Donc, ça fait vraiment une voiture qui a un style agressif. Oui. Et moi, j'aime ça. Ben oui, j'aime moi beaucoup aussi. ça, quand surtout on est dans cette catégorie-là. Là, Puis quand je faut reviens- afficher ses couleurs un peu, ce qu'on n'a pas avec la Golf. Ben, c'est ça qui est plate. Oui, quand on la regarde, on s'attarde à certains détails. On dit, oui, OK, il y a un travail qui a été fait pour la rendre peut-être un peu plus dynamique, un peu plus raffinée en matière d'apparence. Ouais. Mais là, on a la version Black Edition, c'est-à-dire qu'on a du noir partout. Tous les éléments ont été noircis. Ça enlève beaucoup de texture et beaucoup de style à la voiture, j'ai l'impression. Ouais. Regarde là devant, c'est du noir partout dans le bas du pare-choc. La grille est noire, le logo est noir aussi. Les roues sont par ailleurs superbes, 19 pouces, des roues forgées qui allègent leur poids par rapport aux roues de l'ancienne génération. Mais on les voit pas. On les voit pas. Ils sont perdus. Ça, c'est bien, bien dommage. Même à l'arrière, on a le logo noir, tout est noir, le bas du pare-choc. Et je trouve que ça manque un petit peu de définition. On perd vraiment les lignes du véhicule. Ouais. Et ça, je trouve que c'est dommage. Je suis très d'accord avec toi. Niveau personnalisation, on n'a pas grand-chose avec la GR Corolla. À vrai dire, il y a 4 options de couleurs de disponibles. On a Ouais. le Heavy Metal, couleur que je trouve très Oui, jolie. ça marche. Un noir, un blanc et un rouge de disponible en option, simplement. Et on peut choisir aussi l'option Premium, comme OK. ce qu'on a actuellement, qui ajoute une calandre noire à l'avant. On a également un toit en fibre de carbone qui Quand ajoute un même. petit côté sportif aussi un petit peu plus. Ouais, puis il y a quand même une fonction le fun d'abaisser le centre de gravité, moins de poids en hauteur. Exact. Toyota a travaillé pour rendre le véhicule le plus sportif possible. Ben oui. Je pense que ça fonctionne à quelque part. On a juste un ensemble de roues également disponibles, des roues de 18 pouces que je trouve jolies. Ouais, oui, ça marche. Mais ça. sinon, tu sais, quand on navigue dans le catalogue, il n'y a pas beaucoup de personnalisation de possible. Ben, il y en a encore moins du côté de la Ben Golf. On a la version Black Edition ou la version régulière, mais du côté des couleurs, on en a 3. Ouais. Blanc, noir ou le bleu lapis, qui est la couleur signature de la Golf R depuis déjà très longtemps. Mais je me rappelle d'une époque pas si lointaine où on avait la possibilité de choisir 30 couleurs. Oui, il fallait payer là, 3 000 $, mais tu pouvais l'avoir orange, mauve, verte, bleu, jaune, si tu veux. Les amateurs aimaient ça aussi. Hein? Il y a Oui. des gens qui payaient pour ça, avoir une couleur exclusive. C'est une petite touche de personnalisation agréable. C'est une voiture qui se distingue et moi, j'aime ça avoir des possibilités pour la rendre un peu plus personnelle, un peu plus à notre image. Puis on n'a pas ça, malheureusement, avec cette génération-là. Ah, puis quand on prend la noire avec l'ensemble noir, là, Écoute, c'est là. une tache noire dans l'univers. Ah oui, on c'est la ça. perd de vue Un trou complètement. noir qui se déplace. Quasiment. Qualité d'assemblage, c'est important quand même de parler de ça. Là, Volkswagen a quand même bien travaillé de ce côté-là. Les tôles épaisses, c'est vraiment de bonne qualité, bien assemblées aussi. Puis regarde, je touche la porte, là, ça a l'air vraiment très bien fixé. On a un capot en acier. Ça, je trouve ça vraiment incompréhensible. Quand je l'ai levé, j'ai dit, coudon, c'est donc bien lourd. D'autant plus qu'on a une espèce de
baguette pour tenir le capot en place. Sérieux, là, dans une voiture de ce prix-là, on pourrait avoir au moins un cylindre qui le tient en hauteur. Là. Toyota, bien, on les connaît au niveau de l'assemblage. Hein? Ouais. C'est pas fameux. Honnêtement, là, les tôles sont pas épaisses, on touche, on voit que c'est mou un peu partout. Capot en aluminium, donc on gagne un petit peu ici. Ouais. Les perçus de la peinture, c'est moins convaincant que la Golf R, ça, c'est définitif. Puis tu regarde le pare-choc à l'avant. C'est lâche, on voit que c'est assemblé un brin sur rien. Et honnêtement, je me serais attendu à une meilleure qualité d'assemblage et de peinture pour un véhicule de ce prix-là. Malgré tout, et grâce à son style plus musclé, la Toyota obtient 8 sur 10. De son côté, la Volkswagen tire de l'arrière avec 7 sur 10. On est de retour avec nos deux véhicules de performance. Oui. Des véhicules qu'on choisit initialement pour leur côté agréable derrière le volant. Oui, évidemment, mais qui demandent parfois certains compromis en matière de confort ou dans leur aspect pratique. Et on va aller voir ce que ça donne. La GR Corolla, c'est pas compliqué. C'est une voiture de course légale pour les routes. C'est aussi simple que ça. Et on s'en rend compte dès qu'on prend place à bord dans le véhicule. Parce qu'on a des seuils de porte qui sont très larges. On vous parlait de l'extérieur tantôt, hein, mais on a des jupes latérales qui viennent aider l'apparence extérieure, qui viennent donner aussi un coup de pouce à l'aérodynamisme du véhicule. Mais sont très, très larges. Ça fait en sorte qu'on se cogne le mollet à tous les fois qu'on rentre dans l'auto. On regarde les sièges aussi. Des sièges que j'ai trouvés très jolis. On a aussi une matière, hein, le Rex-Tex, qui est une matière que Toyota exploite pour ses véhicules sportifs. Ça donne aussi une chance en termes de chaleur, pas trop chaud comme tissu, puis ça, j'apprécie ça. On n'a pas des sièges qui sont climatisés, c'est des sièges qui sont chauffants toutefois. Tout l'ajustement se fait de manière manuelle, mais vraiment, c'est le support qui impressionne de ces sièges-là. Beaucoup de support pour le dos, bon support pour les jambes. Je trouve l'assise un petit peu courte pour des personnes de ma taille, mais franchement, on sent tout de suite qu'on est dans un véhicule à caractère sportif, et ça fonctionne définitivement bien. La visibilité est limitée à bord de la Corolla. Quand on regarde les fenêtres, on n'a pas des fenêtres de grande dimension. Plus on va vers l'arrière, pire c'est. On a des piliers également qui sont de bonne dimension. Mais c'est un véhicule sportif. Hein? Il va falloir faire des compromis à certains endroits et ça, c'en est un définitivement à faire. On n'a pas de rétroviseur caméra, on n'a pas de gadget non plus pour nous aider en termes de visibilité. Et ça, bien, c'est pas une force du produit, c'est clair et net. Monter à bord de la Volkswagen Golf R, c'est relativement facile, mais il y a un élément qui ne fonctionne pas du tout, c'est la colonne de direction. C'est commun avec tous les autres modèles Volkswagen ou à peu près. Ça prend trop de place, donc moi, je me cogne systématiquement le genou droit quand vient le temps de passer ma jambe en dessous de la colonne de direction. Ça fonctionne pas du tout et ça rend l'accès vraiment très déplaisant à bord du véhicule. En position, toutefois, excellent siège. Vraiment bon support pour les jambes, pour le dos aussi. Design aussi assez particulier, c'est un siège d'un bloc avec des insertions de bleu carotté, du gris aussi. C'est en option, des sièges de tissu. Et sachez que quand vous optez pour ces sièges-là, vous avez des sièges à commande manuelle. Donc, pour monter le siège, l'avancer, c'est manuel. Dossier électrique, typiquement Volkswagen comme manière de faire. On a aussi un support lombaire manuel, mais si vous préférez des réglages électriques, vous pouvez opter également sans frais pour des sièges en cuir. Donc, il y a vraiment un choix à faire de ce côté-là. Moi, je préfère les réglages électriques d'un point de vue vraiment très personnel. Visibilité, très bonne vers l'avant. Pilier, c'est mince. On a des rétroviseurs qui sont bien positionnés, permettent d'avoir une bonne vision vers l'arrière, mais ils n'entravent pas non plus la vision vers l'avant. Et la lunette à l'arrière, elle est large, elle est assez haute aussi. On a donc une bonne visibilité. Ça fonctionne très bien, nettement mieux que ce qu'on a du côté de la GR Corolla. En termes d'ergonomie, dans la Corolla, je vous dirais que c'est plutôt bien sur le volant. On n'a pas trop de boutons, assez facile de s'y retrouver aussi. Il y a quelques boutons du côté gauche du conducteur qui sont faciles à utiliser. Commande de climatisation qui est très classique, qu'on a déjà vu auparavant, mais ça fonctionne. C'est pas trop compliqué à utiliser non plus. Là où je trouve qu'on a une lacune, c'est en termes d'infodivertissement. C'est un véhicule à caractère sportif qu'on veut vendre à une jeune clientèle, clairement. Et là, on a un infodivertissement de 8 pouces avec des problèmes de connexion majeurs. J'ai toujours de la difficulté à connecter mon téléphone dans ce système-là. L'éclairage est pas beau, on n'a pas une belle résolution. Franchement, il n'y a rien d'impressionnant là et ça, c'est une lacune du produit selon moi. Clairement, on fait mieux dans le Volkswagen Golf R.
Autre chose, c'est l'instrumentation devant le conducteur. 12,3 pouces, c'est personnalisable aussi. Beaucoup de menus. On a également de l'information sur la conduite, comme la force G qu'on pourrait avoir dans les courbes lorsqu'on pousse la machine. Donc ça fonctionne. Ça prend toutefois une petite période d'adaptation. Il faut clairement le préparer avant de prendre la route parce que c'est assez compliqué la quantité de menus qu'on a à naviguer. Mais ce que je préfère surtout, c'est l'affichage tête haute. C'est un affichage tête haute qui nous donne aussi le régime du moteur. Donc lorsqu'on pousse la Corolla, on regarde devant nous et dans le pare-brise, on a l'information nécessaire lorsqu'on a envie vraiment d'y en donner un peu plus à cette machine-là. Quand on conduit à haute vitesse une voiture de sport, on veut avoir tout sous la main. L'ergonomie est donc un aspect très important de la conduite et c'est bon à bord de la Volkswagen Golf. Tout est à portée de main. Ce que j'aime moins d'abord et avant tout, c'est les commandes qu'on a sur le volant. Elles sont bien positionnées, c'est vrai, mais elles sont à commande haptique. Donc, on doit appuyer, ressentir une rétroaction dans la branche du volant. Volkswagen est en train d'éliminer ça complètement de son catalogue de modèles, mais bizarrement, on n'a pas cru bon corriger ça pour l'édition améliorée 2025 de la Golf R. Je comprends rien là-dedans, honnêtement. J'aimerais mieux avoir des commandes physiques réelles qui seraient beaucoup plus simples d'utilisation. L'essentiel des commandes, ça passe par l'écran de 12,9 pouces, bien positionné, assez haut. Et regardez-moi la qualité graphique. Ça, c'est moderne comme façon de présenter un système d'infodivertissement. Un jeu de couleurs, c'est très bien présenté. Un processeur qui est rapide nous permet d'avoir accès facilement aux trucs dont on a besoin. Il y a un menu rapide qu'on peut paramétrer. Bref, ça fonctionne très bien, cet aspect. Instrumentation, ça fonctionne bien aussi. Beaucoup de possibilités de modifier la présentation. On peut avoir la carte, différents paramètres de performance. Volkswagen maîtrise ça depuis longtemps et la Golf R s'inscrit justement dans cette réussite du côté de chez Volkswagen. Affichage tête haute aussi, dont la présentation va se modifier en fonction de ce qu'on veut avoir. On peut paramétrer le tout via l'écran central. L'espace de rangement n'est définitivement pas une force de la Corolla, surtout si on la compare à la Golf R. On a très peu de rangement dans les portes. Il n'y a pas d'accoudoir central. Et ça, en termes de position de conduite, c'est irritant à la longue, mais c'est aussi dérangeant pour l'espace de rangement. Aucune possibilité de ranger quoi que ce soit dans le centre. On a de très petits porte-gobelets aussi, coffre à gants qui est minuscule également. Donc franchement, le rangement n'est pas impressionnant. Puis je vous dirais que je suis déçu aussi de l'apparence de l'intérieur du véhicule. C'est un véhicule sportif. J'aurais voulu avoir un peu plus de fantaisie ici. C'est très sobre. On a un petit peu d'accent rouge ici et là, mais rien d'impressionnant. Même les matières, hein, c'est correct sans plus. On a des plastiques assez rigides un peu partout dans l'habitacle. On se sent dans une Corolla plus standard. On voit l'effort que le constructeur a fait, mais selon moi, la Golf R gagne ce chapitre-là. Il y a certains véhicules dans cette catégorie, la GR Corolla pour ne pas la nommer, qui mettent vraiment beaucoup l'accent sur la conduite. Chez Volkswagen, on essaie de faire quelque chose de plus équilibré et ça paraît avec un aspect, les espaces de rangement. On en a des très bons dans les portières des deux côtés. La console, bien conçue aussi, on a une console convertible avec un porte-gobelet déployable. On a aussi le chargeur par induction pour le téléphone. Il est climatisé, très bien placé. On dépose rapidement notre téléphone là-dedans. Ça fonctionne très bien. Et si je vous parle de la qualité de la finition, la qualité des matériaux, bon, c'est noir pas mal partout, là. On a un accent de fibre de carbone dans la version à l'essai, des accents bleus un peu partout qui font plutôt bon marché, à mon avis. Mais ce que j'aime un peu moins, c'est la qualité des matériaux. Dans le haut du tableau de bord, ça fonctionne bien. Un peu plus bas, c'est vraiment plutôt bon marché. C'est un peu contraire à ce à quoi Volkswagen nous avait habitués dans les années précédentes. Et ça, je pense que ça mériterait d'être corrigé. Bon point, néanmoins, pour l'accoudoir central qui nous donne accès à un espace de rangement quand même convenable, mais aussi qu'on peut ajuster pour avoir un bon support dans la conduite. Ça, c'est clairement un avantage par rapport à la Toyota. Pointage. La Volkswagen est ici avantagée avec 8 sur 10. Tandis que la GR Corolla fait moins bonne figure et obtient 5 sur 10.
Parlons maintenant des capacités à l'arrière de nos deux véhicules à caractère sportif. Je vais commencer avec la GR Corolla et je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les occupants à la deuxième rangée. C'est très difficile de prendre place à bord aussi. On a un seuil de porte qui est très large, une banquette qui est basse. Si vous êtes quelqu'un de mon gabarit, c'est impossible d'avoir une position confortable à l'arrière. Pas d'espace pour les jambes, très peu pour la tête aussi. On n'a pas de commodité, si ce n'est qu'une seule petite prise USB-C à l'arrière. Clairement, Toyota n'a mis aucun effort pour essayer de rendre les occupants à l'arrière plus confortables et avoir plus de commodité aussi. On a 503 litres d'espace de chargement à bord du GR Corolla. C'est pas beaucoup, c'est moins que ce que propose la Volkswagen. Donc, on voit qu'on a vraiment des espaces très limités à l'arrière. Et lorsqu'on abaisse les sièges, eh bien, j'ai été surpris. Je ne cacherai pas que je pensais pas rentrer beaucoup de matériel à bord du véhicule, mais finalement, j'ai réussi à rentrer plusieurs items qu'on avait pour notre test. Il faut toutefois que je note que la manière que j'ai placé le matériel, c'était plus ou moins sécuritaire. On cachait également la visibilité du miroir central. Et selon moi, la Golf R va clairement faire mieux à ce chapitre. Pour ce qui est de la Golf R maintenant, avoir accès à la deuxième rangée, c'est nettement plus facile qu'à bord de la GR Corolla. La porte est de plus grande dimension et une fois en position, beaucoup plus de dégagement pour les jambes, les épaules, la tête. Même c'est assez surprenant qu'un véhicule de ce format donne autant d'espace à l'arrière et c'est nettement plus satisfaisant que ce qu'on retrouve du côté de la GR Corolla. On a même des sièges chauffants, on peut régler la température à l'arrière, des commodités qui sont appréciables et qui améliorent le confort sur de longues distances. Pour ce qui est de l'espace de chargement maintenant, on est à 564 litres avec la banquette relevée. On a une trappe à ski qui nous permet de passer des objets quand même assez longs tout en préservant 4 places assises. Un avantage clairement. Et bien que Volkswagen ne nous ait pas fourni de chiffres d'espace de chargement une fois la banquette rabattue à la manière 60-40, on constate en mettant du matériel à bord du véhicule que c'est nettement plus spacieux que la GR Corolla. Pointage. Et cette polyvalence supérieure lui permet d'obtenir 9 sur 10. De son côté, la GR Corolla accuse plusieurs lacunes et obtient 5 sur 10. La GR Corolla pardonne certains défauts, surtout lorsqu'on accélère avec le véhicule. Là, on sent qu'on a de la bonne puissance, un moteur 3 cylindres de 1,6 litres turbo compressé qui a une très belle sonorité à mon humble avis. 300 chevaux, 273 livres-pieds de couple et ça fonctionne. La version qu'on met à l'essai actuellement, on a une transmission automatique à 8 rapports. Transmission qui n'est pas à double embrayage comme on a dans la Volkswagen Golf R, mais que je trouve malgré tout très réactive. On change les vitesses et tout de suite, on a le bon rapport. C'est très rapide, c'est très agréable. On peut aussi naviguer à travers quelques modes de conduite. Il n'y en a pas beaucoup. On a le mode sport, on a le mode régulier. Lorsqu'on le met en mode sport, la transmission est encore plus réactive. Lorsqu'on accélère, on a tout de suite cette puissance-là qui est acheminée et ça fonctionne à merveille. Je dois préciser toutefois que la transmission doit être mise en mode manuel si on veut garder le rapport selon ce que le conducteur décide, parce que le véhicule va prendre le dessus si jamais on la laisse en mode drive régulier. Mais franchement, c'est un véhicule qui a beaucoup de caractère et c'est très agréable. C'est maintenant que le fun commence parce qu'on va parler de la puissance du moteur, réaction de la transmission. C'est extrêmement important dans cette catégorie de véhicules d'avoir un moteur qui fonctionne bien. Ici, 4 cylindres, 2 litres, turbo compressé. On est à 328 chevaux, quand même une hausse de 13 chevaux par rapport au modèle de 2024. On a quand même une bonne dose de couple, près de 300 livres-pieds. Et quand on demande la puissance, ça y va par là. Transmission à double embrayage qui rétrograde vraiment rapidement. Je vous le dis, c'est un véhicule qui est rapide, là. Honnêtement, là, quand on met le pied au fond, ça y va par là. On utilise le mode actuellement confort, donc ça atténue un peu les réflexes du véhicule, mais c'est encore bien plus plaisant quand on met le mode course, par exemple, qui fait rétrograder la transmission, améliore un peu les réflexes de la mécanique. Regardez ça, même la sonorité du moteur va changer. On a un échappement à Krapovic ici, 3000 $. C'est beaucoup d'argent, vous allez me dire, mais je trouve que ça vaut la peine. Ça améliore la sonorité du moteur et ça augmente l'expérience dans la conduite du véhicule. La suspension de la GR Corolla est beaucoup plus ferme que ce qu'on va retrouver avec la Volkswagen Golf R. Et c'est un produit qu'on veut aller faire de la piste avec. Et ça, c'est des caractéristiques qu'on retrouve généralement dans des véhicules qui ont cette vocation-là. Donc, pour moi, ça fonctionne.
Peut-être qu'au quotidien, ça sera moins confortable, mais franchement, ça colle à la route. Lorsqu'on prend les courbes, le véhicule reste vraiment bien planté. On a une bonne tenue de route. J'ai pas de mouvement de caisse non plus. On sent que c'est un véhicule qui est agile, qui est capable d'en prendre. Et ça, c'est rassurant derrière le volant. Parlant de la direction, c'est précis comme un couteau japonais. On tourne, le véhicule va exactement où on veut. On a une bonne sensation également, une bonne lourdeur dans le volant aussi. Donc vraiment, ça fonctionne. Autre chose qui fonctionne bien dans la GR Corolla, eh bien, c'est les freins. On appuie, on a une bonne force de freinage. Le véhicule reste stable. Et ça, quand on conduit à haute vitesse, bien, on est content de savoir qu'on a des bons freins avec nous. Ça fonctionne merveilleusement bien. Lorsqu'on pousse la machine, on sent qu'on a un bon rouage avec nous qui nous amène encore une fois un sentiment de sécurité qui est relevé. Et je pense que ça, c'est une force de la GR Corolla. On va parler de comportement routier maintenant et ça passe par la suspension. Toujours en mode sport, ça raffermit la suspension. On a des amortisseurs adaptatifs aux 4 coins. Ça permet de paramétrer la fermeté de la suspension. Ça, c'est vraiment un avantage, honnêtement, là, par rapport à la GR Corolla qui a une suspension toujours ferme, même quand on veut du confort. Ici, on peut vraiment l'adapter comme on veut. Et si on veut de l'agrément, du plaisir derrière le volant, il suffit d'utiliser les palettes derrière. On fait monter le régime moteur et on lance le véhicule en courbe et il répond très bien. Moi, j'adore vraiment la façon dont la suspension est calibrée. Le véhicule s'accroche très bien au sol. Ce qui aide aussi à avoir du plaisir derrière le volant, c'est évidemment la direction. Comme je m'y attends, précis, rapide, direct. Il n'y a même pas 2 tours d'une butée à l'autre. Ça vous donne une idée à quel point c'est rapide comme direction. On sent aussi la route à travers. J'aime ça. Vraiment, ça améliore le plaisir derrière le volant. Et quand je parle du freinage, c'est aussi un élément central des véhicules à vocation sportive. Tenez-vous bien, on essaye ça. Écoutez, là, oui, j'entends le système travailler, mais je demeure en contrôle, en plein contrôle de la force de freinage. Je sens dans la pédale aussi comment ça travaille et ça, c'est vraiment très agréable et ça permet de le moduler, de vraiment avoir la force de freinage qu'on veut, même si la course de la pédale est plutôt courte. Le confort est définitivement moins convaincant que ce qu'on va retrouver dans la Golf R avec la GR Corolla. C'est un véhicule qui est beaucoup plus axé sur la piste. On le sent également dans l'insonorisation, hein, les bruits de vent à l'extérieur. On entend beaucoup la mécanique aussi. Mais que voulez-vous? C'est un véhicule à caractère sportif. On veut le conduire, on veut le sentir, mais c'est sûr et certain que sur une base quotidienne, la Golf R surpasse la GR Corolla en matière d'insonorisation et de confort général. Je pense qu'un élément vraiment différenciateur par rapport à la GR Corolla, c'est que la Golf R permet d'avoir un bon confort. Je vous parlais des modes de conduite. Si j'utilise le mode confort, justement, ça va adoucir la suspension, ça va abaisser le volume qui est émis par le haut-parleur qui est à l'avant du véhicule. Le véhicule qui va être moins bruyant aussi, direction plus souple. Ça permet d'avoir un véhicule qui est tout à fait utilisable sur une base quotidienne, même pour faire de longues distances. On est bien à bord du véhicule. Regardez-moi l'espace que j'ai, l'ergonomie, c'est très bon. Donc, c'est agréable de faire une bonne distance avec le véhicule. Et même l'insonorisation, c'est supérieur par rapport à la GR Corolla. Donc, je pourrais quasiment résumer ça en disant que c'est une voiture qui est plus polyvalente, plus personnalisable. En partant d'un bout du spectre, confort à sport, la Golf R nous donne beaucoup de personnalités différentes. Pointage. C'est pour cette raison qu'elle obtient 9 sur 10. Tandis que la GR Corolla obtient 6 sur 10. À ce moment-ci de l'émission, la GR Corolla a accumulé 26 points, tandis que la Volkswagen Golf R, 36. On a 2 véhicules qui donnent quand même un bon niveau de performance. Et c'est maintenant le temps de voir comment la technologie peut nous aider à exploiter la performance des véhicules. Le véhicule à rouage intégral, mais qui ont une approche complètement différente. Oui, chez Toyota, on est allé piger un peu dans notre division rallye pour amener un rouage intégral qui se nomme GR4. On peut d'ailleurs ajuster la distribution de la puissance selon nos besoins. Oui, c'est un avantage. Ça. Vraiment. Donc, en mode normal, on va envoyer 60 de la puissance à l'avant, 40 à l'arrière. Comportement assez naturel, là, oui, disons. Là. Oui, avec un bon support quand même. On a aussi l'option d'aller chercher le mode gravel,
qui va nous permettre d'avoir 50 de la distribution à l'avant et à l'arrière. Comportement neutre. Neutre et qui rappelle un peu plus la conduite, justement, rallye, donc dans le bois, sur les chemins de gravel. Ouais. Et on peut aller chercher le mode track pour augmenter, encore une fois, l'efficacité du véhicule selon nos besoins. 70 de la puissance va être envoyée à l'arrière et 30 à l'avant. Ça nous rappelle des bonnes années, hein, les années de voitures un peu plus extrêmes à conduire. Là. Subaru WRX STI, moi, c'est exactement la voiture à laquelle je pense quand tu me parles de ça. Mitsubishi Lancer Evo également, qui avait ce genre de distribution-là également assez agressif. Et ça nous donne beaucoup d'options pour tous les types de conducteurs sportifs qu'on peut trouver. Absolument. Du côté de chez Volkswagen, stratégie complètement différente. On peut envoyer jusqu'à un maximum de 50 à l'arrière, donc pas question d'aller jusqu'à 70. C'est vraiment un maximum de 50-50. Mais l'avantage, c'est qu'on a un différentiel vectoriel à l'arrière. On peut envoyer 100 de la puissance disponible à l'arrière d'un côté ou de l'autre. Ça aide pour le mode drift, par exemple, en conditions vraiment extrêmes. On le sent beaucoup. D'ailleurs, derrière la conduite, j'ai été surpris de le sentir à ce point-là. Oui, bien, quand on utilise le mode normal ou même le mode confort, le mode éco, même en courbe, on sent vraiment l'intervention du système. Et quand on donne l'accélérateur, on sent l'avant du véhicule pointer vers l'intérieur du virage. Donc, c'est vraiment très aidant. Et on a aussi à l'avant un différentiel à glissement limité électronique XDS. C'est connu chez Volkswagen depuis longtemps, mais ça donne quand même un bon coup de main, je pense, aux conditions hivernales, par exemple. On n'est pas toujours en situation de rallye avec ces véhicules-là. On peut s'en servir à tous les jours. Même si la garde au sol est basse, on a vraiment des systèmes qui nous aident à traverser l'hiver. Ce qui est agréable aussi avec ces deux véhicules-là, c'est que les utilisateurs vont les choisir pour leur côté sportif, mais on a aussi de la technologie sécuritaire à bord. Oui. On a de l'aide à la conduite dans la Corolla, même si c'est un véhicule qui est extrêmement agressif. Ouais. On est capable d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif. On a le maintien des voies également qui est disponible. Freinage automatique d'urgence. C'est le Toyota Safety Sense 3.0 qu'on retrouve dans le véhicule. Donc, franchement, c'est intéressant de savoir qu'on a un aide à la conduite qui est assez présente également. Oui, du côté de la Golf R, quand on la regarde et qu'on voit comment elle est configurée, on se dit oui, ça va être présent, ces systèmes-là. Ouais. Et effectivement, c'est présent. Régulateur de vitesse intelligent, suivi de voie, freinage automatique d'urgence, détecteur d'angle mort. Tout ça est présent dans ce véhicule-là. Mais disons que les deux qu'on compare aujourd'hui sont équivalents à ce chapitre-là. Rien de très innovant ou de très technologique, mais bon, on en a quand même pour des véhicules qui ne sont pas censés l'être non plus. Là. Mais parlons toutefois du nombre de coussins gonflables. Là, il y a clairement un avantage pour la Corolla. 10 coussins gonflables dans la Corolla GR, ce qui est vraiment un avantage si on le compare au Golf, qui a seulement 6 coussins gonflables. Oui, absolument. Donc, c'est doublement important d'avoir un système de sécurité qui est très bon. Et je pense que du côté de Toyota, on a un avantage de ce côté-là. Pointage. C'est pour toutes ces raisons que la Toyota obtient 8 sur 10. De son côté, la Volkswagen obtient 7 sur 10. Pour ce qui est des coûts d'entretien de la Volkswagen Golf R 2025, le constructeur nous demande de faire une vidange d'huile à tous les 15 000 km, un intervalle quand même tout à fait respectable. 60 000 km, on demande de vidanger le liquide de différentiel arrière. On va remplacer également les bougies. 90 000 km, on va remplacer le filtre à air du moteur et on garde en tête qu'à tous les 2 ans, le constructeur demande de remplacer le filtre à air de cabine. Le coût sur 5 ans, 100 000 km, 2 600 $. Pour l'intervalle de 5 ans, 100 000 km, on s'imagine également que vous allez devoir remplacer les pneus et les freins. Les pneus, on a des Hankook Ventus S1 Evo 3. Pour remplacer les 4, on a un coût de 1 300 $. Et pour ce qui est des freins aux 4 roues, pièces et main-d'œuvre comprises, on est à 1 960 $. Quand on cumule le tout, 5 ans, 100 000 km, on a un coût d'entretien de 5 860 $, tout à fait acceptable pour un véhicule de cette catégorie. Pointage. C'est ce qui lui permet d'obtenir 13 sur 15 pour ses coûts de possession. La Toyota GR Corolla est une voiture de performance et ses coûts d'entretien sont tout aussi exubérants que ses aptitudes. On va changer l'huile moteur à tous les 8000 km. Ça inclut également une inspection. À chaque 16 000 km, on va serrer les boulons de la transmission. On fait un changement de liquide de frein, un liquide de différentiel arrière et l'huile de boîtier de transfert à tous les 32 000 km. Et c'est pas terminé parce qu'aux 96 000 km, il faut remplacer la courroie d'entraînement du moteur ainsi que les bougies, ce qui nous amène une facture à 4 000 $ sur 5 ans, 100 000 km. On ajoute l'ensemble de pneus de marque Michelin Pilot Sport 4 pour 1 550 $ ainsi que les freins pour 3 000 $ incluant la main-d'œuvre. Et on a un coût d'entretien de 5 ans, 100 000 km de 8 550 $, ce qui est définitivement plus élevé que la Volkswagen Golf R. Pointage. C'est pourquoi la Toyota obtient 9 sur 15. On est de retour à RPM et clairement, la Volkswagen a de l'avance. Et oui, puis pas mal à part de ça. Ouais. On est à 56 points sur 100 pour la Golf R à ce stade-ci de l'émission et la GR Corolla
43. Ouais, Ça c'est va ça. être difficile à remonter. La pente est assez raide, merci, mais quand même, on a des catégories dans lesquelles on va attribuer des points. On va voir ce que ça va donner. On va commencer avec la garantie, Oui. qui est assez différente quand même entre les deux constructeurs. Bien, vous le savez, chez Volkswagen, on a une stratégie un peu plus généreuse que la très grande majorité des constructeurs généralistes, dans le sens qu'on propose 4 ans, 80 000 km de garantie générale. Chez Toyota, on est à 3 ans, 60 000 km. Très standard. Oui, absolument. C'est la base. Garantie du groupe motopropulseur équivalent des deux côtés, 5 ans, 100 000 km. Mais l'autre avantage chez Volkswagen, c'est la garantie anti-perforation, 7 ans, kilométrage illimité, alors que du côté de chez Toyota, on est à 5 ans. Donc, clairement, on voit l'avantage ici pour Volkswagen. Oui. On lui donne donc la note. 8 sur 10 pour la Golf R et 6 sur 10 pour la GR Corolla. Je suis content de parler de fiabilité aussi parce que, tu sais, on parle de Toyota Corolla, on s'attend tout de suite à la grande fiabilité. oui. Là. On s'attend à un produit presque intouchable en termes de fiabilité. Oui, mais on vous l'a dit, là, avec la GR Corolla, ils ont effacé le tableau puis ils ont recommencé. Là. C'est un véhicule complètement neuf. Donc, il faut vraiment reprendre ça d'une autre manière. Ouais. C'est un moteur 3 cylindres qui est petit, qui est très demandé en termes de puissance. Ben oui. Et on voit justement que le constructeur a eu des bobos en lançant cette nouvelle motorisation-là. Surconsommation d'huile, entre autres. là. Surconsommation d'huile. Il y a des propriétaires qui ont des bris de moteur même. Donc, franchement, à faire attention en termes de fiabilité. On n'est pas au même niveau que la Corolla régulière. Non, mais il faut dire quand même que c'est une mécanique très pointue qui livre des performances autrement plus vivifiantes qu'une Corolla ordinaire. Oui, mettons, là. et il faut dire que les gens qui achètent une GR Corolla vont pas juste aller à l'épicerie avec le véhicule non plus. Aussi, ils font ça, ils vont gaspiller quelque chose. Oui, vraiment. Donc, c'est des voitures qui sont utilisées pour la performance. Donc, on voit ici un petit peu le recul qu'il faut prendre. Ouais, parlons de la Golf R aussi sur cet aspect-là. Bon, on a toujours des problèmes en lançant le véhicule. Cette génération-là est arrivée en 2022. On a eu des problèmes de moteur, tout ça. Ça s'est normalisé. Même l'infodivertissement qui était problématique dans l'ancienne mouture, bien, ça a été retravaillé aussi. Tant et si bien qu'on place les deux véhicules au même pied d'égalité pour la fiabilité, 6 sur 10 des deux côtés. Un élément qui me surprit, ou du moins agréablement surpris, c'est la valeur de revente de nos deux véhicules. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles, puis les gens sont attirés vers ces bolides-là. Oui. La Golf R est difficile à prendre en défaut en matière de valeur de revente. On lui a donné la note de 9 sur 10. La GR Corolla est à 8 sur 10 quand même aussi. Ouais. Peut-être pas aussi élevé en termes de valeur que la Volkswagen, mais tout de même très bon aussi en termes Ouais. de valeur. C'est maintenant le temps de faire nos points positifs et négatifs de nos deux voitures. Et je vous commence ça avec la Volkswagen Golf R. Point positif d'abord, un équilibre général qui est carrément imbattable, un système d'infodivertissement qui a été retravaillé et ça fonctionne bien, et aussi une polyvalence qui est géniale, particulièrement à l'arrière, les places, les banquettes, tout ça, c'est vraiment bien pensé. Point négatif, apparence beaucoup trop sobre, particulièrement de la version qu'on a mise à l'essai, qualité de finition qui n'est pas à la hauteur de Volkswagen, qui mériterait d'être resserrée, et aussi la disparition de la transmission manuelle. Écoute, il va falloir avaler la pilule, mais disons qu'elle va passer de travers. Je suis bien d'accord. Maintenant, les points positifs de la Toyota GR Corolla. C'est premièrement une vraie voiture de course légale pour les routes. Elle a aussi un style qui est très convaincant et d'excellents supports de la part des sièges. Au niveau des points négatifs, maintenant, un équipement qui est limité, un confort au quotidien aussi qui n'est pas évident et surtout des coûts de possession qui sont élevés. Ouais, ça va avec la nature même du véhicule, disons. Absolument. Maintenant, la recommandation. Bon, la Volkswagen Golf R, on l'a étudié depuis déjà longtemps. C'est un véhicule qu'on peut vous recommander, mais la GR Corolla, assez neuve dans le marché, assez nouvelle, et je pense que cette voiture-là, on va la placer en évaluation, le temps de se faire une bonne idée sur la fiabilité. C'est le moment fatidique de dévoiler qui a gagné ce combat. Absolument, la Volkswagen Golf R a cumulé 79 points sur Quand même. 100, tandis que la GR Corolla, 63. Ouf, ça fait mal. Donc, ça fait que la Volkswagen Golf R remporte ce match comparatif. Je pense vraiment ce qui a mis le clou dans le cercueil de la GR Corolla, c'est l'équilibre de la Golf R. C'est vraiment une voiture qui est très difficile à prendre en défaut. Capable de tout faire, d'aller à l'opéra le vendredi soir et à la piste le samedi. Tout ça sur les mêmes pneus. Vous allez pouvoir vous amuser avec votre voiture sans problème. Oui. Mais il faut faire attention quand même. La GR Corolla est une voiture à prendre au sérieux. Vraiment. Très performante. Le constructeur a vraiment mis l'accent là-dessus, peut-être au détriment de d'autres considérations. Mais pour avoir du plaisir, il y en a avec cette voiture-là. Et avec la boîte manuelle, ça demeure toute une voiture pour les puristes.